En cet instant précis, des millions de personnes à travers le monde entament le premier jour d'une neuvaine. 9 jours de prières répétées, 9 jours à implorer le même miracle, 9 jours à croire que, au 9e jour, quelque chose de magique va se produire. Et bien souvent, au 9e jour, quelque chose se produit effectivement. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas Dieu qui répond aux prières, c'est la neuroplasticité. C'est le temps exact dont le cerveau humain a besoin pour créer de nouveaux chemins neuronaux grâce à la répétition. Spinoza l'a découvert au XVIIe siècle. Lui, en analysant des textes anciens et en observant des schémas de comportement, il a calculé que 9 jours était le nombre minimum de répétitions nécessaires pour implanter une croyance profonde dans le subconscient. L'Église catholique n'a pas inventé la neuvaine parce que quelqu'un a eu une vision divine. Elle l'a créée parce qu'elle a testé, parce qu'elle a observé, parce qu'elle savait que 7 jours, c'était trop peu, et que 11 jours, c'était inutile. 9, c'était le point parfait. Et quand vous comprendrez comment cela fonctionne, quand vous verrez les documents que Spinoza a trouvés, vous ne regarderez plus jamais une neuvaine comme une simple pratique spirituelle. Vous verrez ce qu'elle est vraiment. Une technologie de reprogrammation mentale, déguisée en dévotion. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi exactement 9 jours? Pourquoi pas 7, comme la création du monde? Pourquoi pas 40, comme Jésus dans le désert? Pourquoi pas 3, comme la Trinité? Parce que 9 n'a rien à voir avec le symbolisme biblique. Cela a à voir avec les cycles de consolidation de la mémoire. Le cerveau humain a besoin d'environ 8 à 10 jours d'exposition répétée à un stimulus pour commencer à l'accepter comme un schéma normal. Pour faire passer une idée de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme, pour transformer une pensée consciente en une croyance subconsciente. L'Église l'a toujours su, pas avec les termes neurologiques que nous utilisons aujourd'hui. Mais elle savait que cela fonctionnait. Elle a testé sur des millions de fidèles au cours des siècles, et elle a perfectionné la méthode. Spinoza a été le premier à exposer publiquement cette manipulation. Il a écrit, dans des lettres qui sont aujourd'hui archivées à l'Université de Leyde, que la neuvaine était l'exemple le plus clair de la façon dont l'Église utilisait la connaissance de la nature humaine pour créer une dépendance psychologique. Et quand vous comprendrez le mécanisme complet, quand vous verrez comment chaque détail de la neuvaine a été conçu pour maximiser l'effet, vous réaliserez que vous avez affaire à de l'ingénierie comportementale de très haut niveau. À l'automne 1668, Spinoza a reçu une lettre d'une femme, Chloé. Elle n'était pas catholique, elle était protestante, mais elle avait commencé à faire des neuvaines secrètement, parce qu'une voisine catholique le lui avait enseigné. Et elle a écrit à Spinoza, confuse, perturbée, parce que cela fonctionnait. Elle demandait quelque chose de spécifique pendant 9 jours, et au 10e jour, fréquemment, cela se produisait, où elle percevait un changement interne si fort, que cela ressemblait à un miracle. Spinoza a répondu, la lettre est conservée, traduite du latin. Il a écrit, chère Chloé, ce que vous expérimentez n'est pas le pouvoir des saints, mais le pouvoir de la répétition sur l'esprit. Quand vous prononcez les mêmes mots, aux mêmes heures, pendant des jours consécutifs, vous ne convainquez pas Dieu de quoi que ce soit. Vous vous convainquez vous-même. Et un esprit convaincu agit différemment dans le monde. Et un monde perçu par un esprit différent semble différent. Ce n'est pas Dieu qui change votre réalité, c'est vous. Mais Chloé n'était pas satisfaite. Elle a répondu, mais pourquoi exactement 9 jours? Spinoza a mis des mois à faire des recherches avant de répondre. Et ce qu'il a trouvé a complètement changé sa compréhension de la façon dont l'Église fonctionnait. Spinoza a commencé à étudier des textes sur les pratiques religieuses anciennes, Égypte, Grèce, Perse, Inde
et il a découvert que la neuvaine, comme beaucoup de rituels catholiques, n'était pas originale. Les anciens Égyptiens avaient un rituel de 9 jours appelé Pessetjet, les 9 divinités. Les Grecs anciens parlaient de l'Énéade, des cycles de 9 jours dédiés aux muses. Les Hindous avaient le Navaratri, 9 nuits de dévotion à la déesse. Mais aucune de ces cultures n'a donné d'explication mystique au chiffre 9. Elles savaient juste que cela fonctionnait. Spinoza a alors trouvé quelque chose de fascinant. Dans un texte médical grec du IIe siècle, écrit par un médecin nommé Galien, il y avait une observation sur le traitement des phobies. Galien a écrit que lorsqu'un patient avait une peur irrationnelle de quelque chose, l'eau par exemple, le traitement était l'exposition graduelle pendant au moins 9 jours consécutifs. Moins que cela, la peur revenait. Plus que cela, cela n'ajoutait aucun bénéfice significatif. 9 jours. C'était le point de bascule neurologique. Spinoza a connecté les points. L'Église n'a pas inventé la neuvaine par inspiration divine. Elle a pris des connaissances médicales et psychologiques anciennes et les a transformées en un outil de doctrine. Il y a plus encore, Spinoza a découvert que la structure de la neuvaine catholique a des éléments spécifiques qui ne sont pas aléatoires. Premièrement, cela doit être à la même heure tous les jours. Ce n'est pas pour la discipline spirituelle, c'est parce que le cerveau répond mieux à la répétition lorsqu'elle est ancrée dans un contexte temporel consistant. La même heure crée un rythme circadien associé à l'activité. Votre corps commence à se préparer neurologiquement pour ce moment. Deuxièmement, cela doit être la même prière, les mêmes mots. Cela ne peut pas varier. Pourquoi ? Parce que la variation active le cortex préfrontal, la partie analytique du cerveau. La répétition identique désactive l'analyse et active l'automatisation, déplace l'activité du conscient vers le subconscient. Troisièmement, cela doit être 9 jours consécutifs. Si vous sautez un jour, vous devez recommencer. Pourquoi ? Parce que la consolidation neurale a besoin de continuité. Un jour d'interruption brise le schéma de renforcement. C'est comme construire un chemin dans une forêt. Si vous arrêtez de passer par là, la végétation repousse. Il faut passer tous les jours pour que le chemin devienne permanent. L'Église le savait et elle l'a codifié dans la règle de la neuvaine. En 1670, Spinoza a réussi, grâce à un contact à Rome, à obtenir une copie d'un document interne jésuite. C'était un manuel d'évangélisation écrit au XVIe siècle pour les missionnaires qui partaient pour l'Amérique, et il y avait un chapitre entier sur la façon d'utiliser la neuvaine pour convertir les populations indigènes. Le texte est terrifiant dans sa franchise. Traduit du latin, la neuvaine est l'outil le plus efficace pour implanter une nouvelle foi là où il y en avait une autre auparavant. Le païen qui prie 9 jours la Vierge Marie ressent un changement interne. Il attribue ce changement au pouvoir de Marie, mais le changement est le produit de la répétition elle-même. Peu importe, il croit maintenant, et un croyant amène d'autres croyants. Utilisez la neuvaine pour tout. Pour la guérison, pour la récolte, pour la pluie. Quand cela fonctionne, c'est un miracle. Quand cela ne fonctionne pas, c'est un manque de foi. Les deux renforcent l'autorité de l'Église. Spinoza a lu cela et a noté en marge « Ils savent, ils l'ont toujours su, et malgré tout, ils continuent à faire semblant que c'est saint. » Ce document n'a jamais été publié officiellement, mais Spinoza a fait des copies. Et l'une d'elles se trouve aujourd'hui dans les archives de la Bibliothèque du Vatican, cataloguée comme document jésuite 1574b. N'importe quel chercheur peut demander l'accès, mais peu le demandent, parce que la plupart préfèrent croire à la version officielle. Maintenant, voici la partie où la neuroscience moderne confirme ce que Spinoza disait il y a 350 ans. En 2009, des chercheurs de l'University College London ont publié une étude sur la formation des habitudes.
Il voulait savoir combien de temps il fallait pour qu'un nouveau comportement devienne automatique. Ils ont pris 96 volontaires. Ils ont demandé à chacun de choisir une nouvelle habitude simple, boire de l'eau au réveil, faire 10 pompes, n'importe quoi. Et ils ont suivi pendant combien de temps il fallait pour que cela devienne automatique, quelque chose que le cerveau fait sans effort conscient. La moyenne était de 66 jours, mais le point d'inflexion, le moment où le changement devenait perceptible, était entre 8 et 10 jours, exactement la fenêtre de la neuvaine. Les chercheurs n'étudiaient pas la religion, mais ils ont confirmé sans le vouloir ce que l'Église a découvert empiriquement il y a des siècles, que 9 jours de répétition suffisent pour commencer à reprogrammer les schémas mentaux. Spinoza aurait adoré cette étude, parce qu'elle valide exactement ce qu'il affirmait. Que les pratiques religieuses sont une technologie psychologique déguisée en spiritualité. Laissez-moi vous montrer comment la neuvaine reprogramme spécifiquement. Quand vous récitez la même prière tous les jours, plusieurs choses se produisent neurologiquement. Jour 1 à 3. Activation du cortex préfrontal. Vous êtes attentif, vous êtes conscient des mots, vous faites des efforts. Jour 4 à 6. Transition. Le cortex préfrontal commence à déléguer aux ganglions basaux, la partie du cerveau qui traite les habitudes et les automatismes. Les mots commencent à couler sans effort conscient. Jour 7 à 9. Consolidation. L'activité est maintenant majoritairement subconsciente. Les mots sont devenus partie intégrante de votre dialogue interne automatique, et voici l'astuce géniale. Le contenu de la prière est maintenant dans votre subconscient. Si vous avez passé 9 jours à répéter « Sainte Rita, aide-moi à trouver du travail », votre subconscient a maintenant cette phrase comme partie de votre récit interne. Et le subconscient ne distingue pas entre pensée et réalité. Il commence à agir comme si le travail était imminent. Vous êtes plus attentif aux opportunités, plus confiant lors des entretiens, plus persévérant dans vos candidatures. Et quand vous obtenez le travail, vous l'attribuez à Sainte Rita. Mais c'est votre propre esprit reprogrammé qui a créé le résultat. L'Église l'a toujours su et l'a monétisé pendant 2000 ans. Il y a un détail que Spinoza trouvait particulièrement manipulateur. La neuvaine se termine toujours par une promesse. Si vous êtes exaucé, vous promettez de faire quelque chose, allumer une bougie, faire l'aumône, en parler aux autres. Savez-vous ce que cela fait neurologiquement? Cela crée un engagement public futur. Et les engagements publics sont extrêmement puissants pour renforcer la croyance. Si vous dites que vous allez allumer une bougie si vous êtes exaucé, et qu'ensuite il se passe quelque chose que vous interprétez comme un exaucement, vous devez maintenant allumer la bougie. Et quand vous l'allumez, vous validez publiquement l'efficacité de la neuvaine. Et la validation publique renforce la croyance privée. C'est une boucle de rétroaction parfaite. La neuvaine vous reprogramme à demander. Le subconscient reprogrammé vous aide à obtenir. L'engagement public vous oblige à attribuer à la neuvaine et vous recommencez, et recommencez, et recommencez, jusqu'à ce que cela devienne votre identité. Vous n'êtes plus quelqu'un qui fait des neuvaines. Vous êtes quelqu'un dont la vie fonctionne grâce aux neuvaines. Et là, l'Église vous tient pour toujours. Spinoza a fait une expérience personnelle qu'il a décrite dans une lettre à un ami. Il a décidé de faire une neuvaine, mais pas religieuse. Il a choisi une phrase neutre. Chaque jour, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Il n'y a rien de catholique là-dedans. Pas de saint, pas de Dieu. Juste une affirmation positive. Il a répété cela à la même heure pendant 9 jours consécutifs. Et il a documenté ce qu'il ressentait. Au 3e jour, il a remarqué que la phrase commençait à apparaître spontanément dans son esprit pendant la journée. Au 6e jour, il a réalisé qu'il était plus optimiste sans effort conscient.
Au 9e jour, il a écrit « La phrase fait maintenant partie de moi. Elle apparaît automatiquement quand je suis confronté à une difficulté. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour m'en souvenir. Elle est là. Cela prouve que le pouvoir n'est pas dans les mots sacrés, mais dans la répétition systématique. N'importe quelle phrase, répétée pendant 9 jours, devient partie intégrante du subconscient. L'Église a juste placé ses propres phrases. Cette expérience n'a jamais été publiée, mais la lettre existe. Elle se trouve dans les archives de Spinoza à Amsterdam. Et elle confirme qu'il ne théorisait pas. Il a testé et il a prouvé. Maintenant, le grand revirement que Spinoza a fait et qui a failli le tuer. Il a commencé à enquêter sur l'origine historique de la neuvaine catholique. Et il a découvert qu'elle n'avait pas commencé avec un saint ayant une vision. Elle a commencé avec un pape pragmatique résolvant un problème politique. En l'an 998, le pape Grégoire V était confronté à une résistance à l'autorité papale dans plusieurs régions d'Europe. Des chrétiens nominaux qui ne prenaient pas l'Église au sérieux, qui ne donnaient passe, qui n'obéissaient passe. Grégoire avait besoin d'un outil pour créer une dévotion profonde rapidement. Il a consulté les archives secrètes du Vatican et il a trouvé des références à d'anciennes pratiques de répétition rituelle, égyptiennes, grecques, romaines. Toutes utilisaient des cycles de 9 jours. Grégoire a institué la première neuvaine officielle catholique, dédiée au Saint-Esprit, et il a envoyé des évêques la promouvoir intensément. Il a accordé des indulgences à ceux qui la faisaient. Il a promis des miracles. Et cela a fonctionné. En moins de 20 ans, la neuvaine s'était répandue dans toute l'Europe chrétienne. Et Grégoire a réalisé quelque chose. Les personnes qui faisaient des neuvaines donnaient plus, revenaient à l'Église plus fréquemment, étaient plus obéissantes à la hiérarchie. Pourquoi? Parce que la neuvaine créait une dépendance psychologique. La personne en venait à croire que sa vie dépendait de ce rituel. Et un rituel contrôlé par l'Église signifie une personne contrôlée par l'Église. Spinoza a trouvé des lettres entre Grégoire V et ses cardinaux discutant exactement de cela, discutant de la neuvaine comme outil de contrôle et non de dévotion. Quand il a essayé de publier ses découvertes, il a reçu des menaces sérieuses de Rome, lui disant que s'il publiait, il serait traité comme un hérétique. Il n'a pas publié directement, mais il a caché l'information dans des lettres privées et des manuscrits qui ont été découverts des siècles plus tard. Et il y a une couche encore plus profonde que peu de gens perçoivent. La neuvaine ne reprogramme pas seulement ce que vous croyez, elle reprogramme qui vous êtes. Parce que quand vous passez 9 jours à répéter une demande, vous renforcez une identité de besoin. Vous êtes quelqu'un qui a besoin, qui n'a pas, qui dépend d'une intervention extérieure. Et cette identité de dépendance est extrêmement commode pour une institution qui se vend comme intermédiaire entre vous et Dieu. Si vous vous voyez comme autonome, vous n'avez pas besoin de l'Église. Mais si vous vous voyez comme dépendant, comme quelqu'un qui n'obtient des choses que par l'intercession de saints, vous avez besoin de l'Église constamment. La neuvaine implante cette identité. 9 jours à répéter, je ne peux pas y arriver seul, j'ai besoin d'aide divine. Et au 9e jour, ce n'est plus une pensée. C'est ce que vous croyez être. Et une fois que cela devient une identité, c'est presque irréversible. Parce que changer d'identité requiert de remettre en question tous les souvenirs et expériences qui la soutiennent. C'est tellement plus facile de continuer à croire, de continuer à faire des neuvaines, de rester dépendant. Spinoza appelait cela l'esclavage auto-imposé par le biais du rituel. Et il avait raison. Je vais vous montrer quelque chose qui connecte tout cela de façon perturbante. En 2015, des neuroscientifiques de l'université de Stanford ont mené une étude sur le changement de croyances profondes. Ils voulaient savoir combien de temps d'exposition à une nouvelle idée était nécessaire pour modifier une croyance fortement ancrée.
Ils ont pris des personnes avec des convictions politiques fermes, des conservateurs convaincus et des progressistes convaincus, et les ont exposés à des arguments contraires lors de sessions quotidiennes. Ils ont mesuré le moment où la croyance commençait à vaciller. La moyenne était de 8 à 11 jours d'exposition quotidienne. 9 jours étaient au centre de la courbe. Cette étude n'avait rien à voir avec la religion, mais elle a prouvé, avec la neuroimagerie, que 9 jours de répétition d'une idée suffisent à commencer à déplacer, même les croyances les plus enracinées. L'Église a découvert cela il y a 1000 ans, sans IRM fonctionnel, sans laboratoire. Juste l'observation empirique de millions de fidèles, et elle l'a transformé en sacrement, en pratique universelle, en technologie de conversion et de contrôle, et l'a vendu comme du mysticisme, comme un chemin sacré, comme une communication avec le divin, alors qu'en réalité, il s'agissait d'un piratage neuronal à échelle industrielle. Il y a une histoire que Spinoza a documentée, qui va vous montrer à quel point tout cela a toujours été calculé. En 1664, il a obtenu l'accès au registre d'un couvent à Bruges, en Belgique. Les registres dataient de 1450 à 1650, 200 ans de notes de sœurs sur les neuvaines fêtes et les résultats obtenus. Et il y avait quelque chose de fascinant. Les sœurs notaient non seulement si la demande avait été satisfaite, mais aussi combien de temps après. Et Spinoza, avec son esprit mathématique, a fait quelque chose que personne n'avait fait. Il a analysé les schémas. Il a découvert que la plupart des demandes satisfaites se produisaient entre le 8e et le 15e jour, après le début de la neuvaine, c'est-à-dire juste après la fin des 9 jours de répétition. Ce n'est pas aléatoire, c'est exactement la fenêtre où le changement comportemental commence à générer des résultats dans le monde réel. Vous avez passé 9 jours à vous programmer pour une chose. Dans les jours suivants, vous agissez différemment. Et ces actions différentes génèrent des résultats différents. Mais comme le résultat vient juste après la neuvaine, vous l'attribuez à la neuvaine, pas à vos propres actions modifiées. Spinoza a écrit « Elles prient pendant 9 jours, changent sans s'en rendre compte, agissent différemment, des résultats apparaissent, et elles glorifient le Saint, alors qu'elles devraient glorifier leur propre capacité de transformation. » Les registres du couvent n'ont jamais été publiés, mais Spinoza en a fait des copies manuscrites, et ces copies se trouvent aujourd'hui à la Bibliothèque royale des Pays-Bas, disponibles pour consultation. Et il y a un détail technique qui montre à quel point l'Église comprend réellement la psychologie sans l'admettre. La structure typique de la neuvaine catholique n'est pas seulement de répéter la même prière pendant 9 jours. Il y a une progression émotionnelle intégrée, jour 1 à 3, supplication humble. Vous vous placez en position d'infériorité. Vous reconnaissez votre impuissance. Vous demandez avec soumission. Jour 4 à 6. Espoir. Croissant. Les prières commencent à inclure des phrases de confiance que vous serez exaucé. Vous commencez à visualiser le résultat. Jour 7 à 9. Gratitude, anticipée. Vous remerciez comme si vous aviez déjà reçu. Vous agissez comme si le miracle était certain. Savez-vous ce que cela fait neurologiquement? C'est un arc émotionnel parfaitement conçu pour maximiser le changement d'état mental. Vous commencez dans le désespoir, passez par l'espoir et terminez dans la certitude. Et la certitude change le comportement. Un comportement modifié génère un résultat différent. Un résultat différent valide la certitude et le cycle se ferme. Ce n'est pas un accident liturgique. C'est une conception psychologique raffinée à travers des siècles d'observation empirique et l'Église ne va jamais admettre qu'elle sait cela. Parce que l'admettre serait confesser une manipulation intentionnelle. Alors elle maintient la narration
que cela vient d'une inspiration divine, d'une tradition apostolique, d'une révélation mystique, alors qu'en réalité, cela vient de tests et d'erreurs sur des millions d'esprits humains. Spinoza a fait une autre observation qui est brutalement révélatrice. Il a remarqué que l'Église encourage les neuvaines plus intensément en période de crise, peste, famine, guerre. Pourquoi? Parce qu'en crise, les gens sont plus désespérés, plus vulnérables, plus ouverts à accepter un rituel qui promet une solution. Et quand vous êtes désespéré, vous ne questionnez pas les mécanismes, vous voulez juste un soulagement. Alors vous faites la neuvaine. Et comme vous êtes dans un état émotionnel extrême, la répétition a un effet encore plus fort. Votre cerveau est plus plastique. Quand vous êtes stressé, il apprend plus vite, il change plus vite. Et l'Église l'a toujours su. Pendant la peste noire au XIVe siècle, la pratique des neuvaines a explosé, pas parce que Dieu répondait plus, mais parce que les esprits traumatisés sont plus faciles à programmer. Et une fois programmés pendant un trauma, la programmation a tendance à durer. Même après que la crise est passée, l'habitude de faire des neuvaines continue, parce qu'elle est devenue associée, neurologiquement, à la survie. Spinoza appelait cela de l'opportunisme spirituel, utiliser la vulnérabilité humaine pour implanter une dépendance permanente. Et il a documenté des dizaines de cas historiques où les neuvaines étaient introduites ou intensifiées, exactement quand la population était plus fragile. Jamais quand elle était forte et questionneuse. Maintenant, je vais vous révéler le document le plus explosif que Spinoza a trouvé. En 1672, peu avant de mourir, il a eu accès à un manuel interne de l'Inquisition espagnole. Et il y avait une section entière sur comment utiliser les neuvaines pour identifier les hérétiques. Cela fonctionne comme ceci. Vous suspectez que quelqu'un n'est pas un catholique sincère. Vous envoyez cette personne faire une neuvaine publique. Vous observez. Si la personne fait cela de façon mécanique, sans émotion visible, sans changement de comportement pendant les 9 jours, vous la marquez comme un hérétique potentiel. Pourquoi? Parce qu'un VRA catholique, selon le manuel, passe par une transformation visible pendant la neuvaine. Il devient plus dévot, plus émotionnel, plus soumis. Si cela ne se produit pas, c'est un signe que la personne ne fait que simuler. Elle le fait par obligation sociale, mais n'a pas internalisé la doctrine. Et l'internalisation était ce que l'Inquisition recherchait vraiment. Il ne se souciait pas tellement si vous croyiez en Dieu. Il se souciait si vous aviez été reprogrammé pour obéir à l'Église. Et la neuvaine était le test. Si 9 jours de répétition ne vous changeaient pas, vous étiez considéré comme résistant. Et la résistance était dangereuse. Spinoza a lu cela et a été horrifié. Il a écrit, non seulement ils utilisent la neuvaine pour contrôler, mais ils l'utilisent comme diagnostic. De combien de contrôles ils ont déjà sur chaque esprit. C'est une perversion complète de la raison humaine. Ce manuel de l'Inquisition n'a jamais été publié officiellement, mais Spinoza a fait des résumés détaillés dans des lettres. Et ces lettres ont été découvertes en 1897 dans les archives d'Amsterdam. Aujourd'hui, n'importe quel historien peut vérifier, mais peu le font, parce que la vérité est inconfortable. Et il y a un dernier aspect qui ferme tout de façon parfaite et terrifiante. L'Église n'a pas créé la neuvaine uniquement pour programmer les fidèles individuellement. Elle l'a créée pour synchroniser des foules. Imaginez un peu si 1000 personnes dans la même ville font la même neuvaine, pendant la même période de 9 jours, en répétant les mêmes mots, aux mêmes heures. Elles ne sont pas seulement reprogrammées individuellement, elles sont synchronisées collectivement. C'est le même principe que le chant en groupe ou la marche militaire. Une activité synchrone crée un lien social, crée une sensation d'unité, crée une identité collective.
Et l'identité collective est extrêmement puissante pour le contrôle social. Quand vous vous sentez partie d'un groupe qui fait des neuvaines ensemble, vous ne voulez pas décevoir le groupe. Vous ne voulez pas être le seul à ne pas croire. Alors vous continuez, même si vous commencez à douter, parce que l'appartenance au groupe est plus forte que la raison individuelle. L'Église a toujours utilisé ça. Les neuvaines collectives, les processions, les chapelets en groupe, ce n'est pas seulement de la dévotion, c'est une synchronisation neuronale de masse. C'est faire penser à 1000 cerveaux les mêmes mots au même moment. Et des cerveaux synchronisés sont plus obéissants, plus prévisibles, plus contrôlables. Spinoza a vu ça se produire pendant une procession à Amsterdam. Il a observé la foule répétant des prières à l'unisson. Et il a noté: j'ai vu 1000 bouches bouger ensemble, mais seulement un esprit, l'esprit de l'Église. Et les 1000 personnes croyaient que c'était de la foi, alors que c'était juste de l'ingénierie sociale à travers un rituel collectif. Alors, maintenant, vous avez le tableau complet. La neuvaine n'est pas une tradition sacrée transmise par des apôtres. C'est une technologie de reprogrammation mentale développée empiriquement à travers les siècles. Testée sur des millions, affinée continuellement, appliquée stratégiquement et vendue comme un chemin vers Dieu, alors que ça a toujours été un chemin vers l'obéissance institutionnelle. Spinoza a exposé ça avec raison et évidence. Il a été persécuté pour ça. Mais les idées ont survécu, et maintenant, elles sont ici, devant vous, vous défiant de décider. Allez-vous continuer à être programmé sans le savoir, ou allez-vous prendre le contrôle du processus? Allez-vous continuer à attribuer votre propre pouvoir à des entités externes, ou allez-vous reconnaître que ça a toujours été le vôtre? C'est ça, la liberté que Spinoza offre. Pas la liberté de rituel, mais la liberté d'illusion. Et la liberté d'illusion est la seule liberté réelle. Et voici le détail qui va vous donner la chair de poule. L'Église n'utilise pas la neuvaine seulement pour la dévotion passive. Elle l'utilise pour modeler un comportement spécifique. Il y a des neuvaines pour différents objectifs, pour trouver un mari, comme Sophie qui prie Saint Joseph, pour avoir des enfants, comme Léa qui s'adresse à Sainte Anne, pour trouver un emploi, comme Antoine qui invoque Saint Expédie. Pour guérir une maladie, chaque neuvaine a des prières spécifiques, et chaque prière contient des suggestions comportementales intégrées. Je vais vous donner un exemple concret. La neuvaine de Sainte Rita pour les causes impossibles. La prière dit « Sainte Rita, avocate des causes impossibles, intercédez pour moi qui me trouve sans espoir. » Ça semble innocent, mais neurologiquement, vous êtes en train de répéter pendant 9 jours. Je suis sans espoir. J'ai besoin d'une intervention externe. Ma cause est impossible. Et quand vous répétez ça 9 jours consécutifs, votre subconscient absorbe. Vous commencez réellement à vous sentir impuissant. Et les personnes qui se sentent impuissantes font quoi? Elles cherchent une autorité. Elles cherchent une institution. Elles cherchent l'Église. La neuvaine ne vous responsabilise pas. Elle vous déresponsabilise stratégiquement pour que vous continuiez à revenir, à continuer à donner, à continuer à obéir. Spinoza a vu ça et a été horrifié. Il a écrit « Ils ne contrôlent pas seulement à travers la peur de l'enfer, ils contrôlent à travers la programmation de l'impuissance. Ils font croire aux fidèles que sans l'Église, il n'est capable de rien. » Et cette croyance s'auto-perpétue. Mais il y a un côté encore plus sombre. La neuvaine crée ce que les psychologues modernes appellent un biais de confirmation programmée. Ça fonctionne comme ça. Vous faites une neuvaine en demandant quelque chose. Pendant ces 9 jours, votre cerveau est hyper vigilant pour n'importe quel signe que la demande est en train d'être satisfaite. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'attention sélective. Vous passez à remarquer des coïncidences qui ont toujours existé, mais que vous ignoriez avant. Quelqu'un mentionne une offre d'emploi. Vous trouvez une pièce de monnaie dans la rue. Vous vous sentez un peu mieux.
N'importe quoi devient une évidence que la neuvaine est en train de fonctionner. Et au 9e jour, ou juste après, quand quelque chose de bien arrive inévitablement. Parce que des choses bonnes arrivent aléatoirement tout le temps. Vous l'attribuez à la neuvaine, pas parce que c'était miraculeux, mais parce que votre cerveau a été programmé pendant 9 jours pour faire cette connexion. Et une fois que vous faites la connexion, elle se renforce. La prochaine fois que vous avez besoin de quelque chose, vous faites une autre neuvaine et le cycle continue. C'est pavlovien, c'est du conditionnement opérant. C'est de la psychologie de base et l'Église a utilisé ça pendant 1000 ans, sans jamais admettre le mécanisme réel. Spinoza a fait une observation dévastatrice dans une lettre de 1671. Il a écrit « Si les neuvaines fonctionnaient de la manière dont l'Église l'affirme, par intervention divine, alors toutes les demandes devraient avoir un taux de succès égal. Mais j'ai observé que les neuvaines pour des choses probables, comme trouver un travail dans une grande ville, ont un taux de succès élevé. Les neuvaines pour des choses improbables, comme guérir un cancer en phase terminale, ont un taux de succès faible. Les neuvaines pour des choses impossibles, comme ressusciter les morts, ont un taux de succès de 0. Ça prouve que ce n'est pas Dieu qui répond. C'est la probabilité naturelle qui est interprétée comme un miracle quand elle coïncide avec une neuvaine. Il faisait de l'analyse statistique 200 ans avant que la statistique ne devienne une science formelle, et la conclusion est dévastatrice. Les neuvaines ne fonctionnent pas mieux que le hasard. Elles vous font juste prêter une attention différente au hasard et croire qu'il a une signification surnaturelle. Quand Spinoza a publié cette observation, il a été attaqué par les catholiques et les protestants, parce que la vérité était inconvéniente pour tout le monde. Tout le monde utilisait une forme ou une autre de prière répétitive, et tout le monde dépendait de l'illusion d'efficacité pour maintenir l'autorité religieuse. Maintenant, voici la partie qui change tout. En 2018, des chercheurs de l'Université de Queensland ont étudié les effets neurologiques des prières répétitives sur des pratiquants religieux. Ils ont utilisé l'IRMF pour voir ce qui se passait dans le cerveau pendant les neuvaines et les pratiques similaires, et ils ont découvert quelque chose de fascinant. Après 7 à 10 jours de prières répétitives quotidiennes, il y avait un changement mesurable dans l'activité du cortex singulaire antérieur, la région du cerveau responsable de la détection de conflits entre les croyances. En termes simples, la partie du cerveau qui vous fait remettre en question les incohérences a été supprimée. Les personnes qui faisaient des neuvaines étaient moins critiques, moins questionneuses, plus propices à accepter des contradictions sans inconfort cognitif. Les chercheurs n'ont pas utilisé un langage religieux, ils ont juste documenté l'effet neurologique. Mais les implications sont évidentes. La neuvaine ne vous rapproche pas de Dieu. Elle vous éloigne de la pensée critique. Et la pensée critique est le seul obstacle réel entre une institution religieuse et un contrôle total. Spinoza a argumenté exactement ça. 350 ans avant d'avoir la neuroimagerie pour le prouver. Il a dit « Le rituel répétitif émousse la raison. Et une raison émoussée ne peut pas voir la manipulation. » L'Église a toujours su ça et l'a cultivé délibérément. Laissez-moi vous montrer comment vous pouvez vérifier cela par vous-même. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous n'êtes pas obligé de croire Spinoza. Faites l'expérience. Choisissez une phrase neutre, sans contenu religieux. Quelque chose comme « Je remarque des opportunités autour de moi ». Répétez cette phrase tous les jours, à la même heure, pendant 9 jours, seulement 2 minutes par jour, et observez ce qui se passe. Vous remarquerez qu'au 3e ou 4e jour, la phrase commence à apparaître spontanément dans votre esprit. Au 6e ou 7e jour, vous commencerez à réellement remarquer plus d'opportunités.
non pas parce qu'il y a plus d'opportunités, mais parce que votre cerveau a été entraîné à y prêter attention. Au 9e jour, il semblera que le monde a changé. Mais le monde n'a pas changé. Votre filtre perceptuel a changé. Et cela prouvera, par votre propre expérience, que le pouvoir de la neuvaine n'est pas dans la prière, n'est pas dans le saint, n'est pas en Dieu. Il est dans la neuroplasticité. Il est en vous, il l'a toujours été. L'Église n'a fait que mettre son nom sur votre pouvoir et vous a convaincu de payer pour cela. Vous venez de découvrir une vérité qui a coûté à Spinoza des années de persécution, que la neuvaine n'est pas une communication avec le divin. C'est une technologie de reprogrammation subconsciente que l'Église a prise à des cultures anciennes, testée empiriquement et vendue comme sacrement. Chaque vidéo comme celle-ci exige de déterrer des lettres oubliées, de traduire du latin médiéval, de connecter la neuroscience moderne avec la philosophie du XVIIe siècle. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Je ne laisserai plus mon esprit être programmé sans consentement. Je n'appellerai plus miracle ce qui n'est que psychologie. » Vous devenez partie de ceux qui refusent la manipulation émotionnelle déguisée en dévotion. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment appliquer cela de manière libératrice. Je ne vous dis pas d'arrêter de prier si cela vous fait du bien. Je vous dis, soyez conscient de ce qui se passe réellement. Si vous voulez faire une neuvaine, faites-le. Mais sachez que l'effet vient de la répétition, pas du saint. Sachez que vous pouvez utiliser la même technique pour n'importe quel objectif, sans avoir besoin d'intermédiaires religieux. Vous voulez plus de confiance? Répétez des affirmations de confiance pendant 9 jours. Vous voulez changer une habitude? Répétez une intention nouvelle pendant 9 jours. Vous voulez améliorer une relation? Répétez de la gratitude pour cette personne pendant 9 jours. Le mécanisme est le même. Neuroplasticité à travers une répétition systématique. La différence est que maintenant, vous savez ce que vous faites. Vous ne demandez pas la permission à un saint. Vous utilisez le pouvoir de votre propre esprit. Et quand le résultat viendra, vous ne l'attribuerez pas à un miracle extérieur. Vous le reconnaîtrez comme le résultat de votre propre capacité à reprogrammer des schémas neuronaux. Cela ne diminue pas l'expérience. Cela vous empouvoire. Parce que maintenant, vous n'êtes pas dépendant d'une institution. Vous êtes l'auteur de votre propre transformation. Spinoza a dit un jour, « L'homme libre ne demande pas de faveur aux dieux. Il comprend les causes et agit en conséquence. » Et comprendre la cause de la neuvaine est libérateur. Parce que maintenant, vous voyez que vous n'avez pas besoin de 9 jours de supplication à un saint. Vous avez besoin de 9 jours de reprogrammation intentionnelle de votre propre subconscient. Et vous pouvez le faire de manière séculaire, rationnelle. Autodirigé, vous pouvez choisir les mots, vous pouvez choisir le foyer, vous pouvez choisir le résultat, sans donner de crédit à une entité externe, sans donner d'argent à une institution, sans soumettre votre esprit à une autorité religieuse. Vous récupérez le pouvoir qui a toujours été vôtre et vous l'utilisez consciemment. C'est ce que Spinoza voulait, pas détruire la spiritualité, mais enlever les intermédiaires parasites. Enlever les institutions qui se placent entre vous et votre propre potentiel et qui vous font payer un péage émotionnel et financier pour accéder à quelque chose qui a toujours été à l'intérieur de vous. Une dernière chose qui va sceller le tout. En 2021, un groupe de psychologues de l'Université de Toronto a mené une étude sur l'auto-efficacité et les pratiques religieuses répétitives. Ils ont comparé 2 groupes. Le groupe A faisait des neuvaines traditionnelles, attribuant le résultat à des saints. Le groupe B faisait exactement la même répétition de 9 jours, mais avec des affirmations séculaires, attribuant le résultat à eux-mêmes. Les 2 groupes ont eu un taux similaire d'atteinte des objectifs. Mais le groupe B a développé un plus grand sentiment de contrôle personnel et moins d'anxiété au fil du temps. Le groupe A
qui attribuait le résultat à des saints, a développé une plus grande dépendance à un rituel externe et plus d'anxiété lorsqu'il ne pouvait pas faire la neuvaine. Conclusion. Le mécanisme fonctionne de la même manière. Mais l'attribution importe. Quand vous attribuez le résultat à vous-même, vous grandissez en autonomie. Quand vous attribuez le résultat à une entité externe, vous grandissez en dépendance. L'Église a toujours préféré la dépendance, parce que la dépendance génère l'obéissance. Et l'obéissance génère le pouvoir institutionnel. Spinoza voulait l'autonomie, parce que l'autonomie génère la liberté, et la liberté détruit la tyrannie, religieuse ou non. Maintenant, vous savez. Maintenant, vous choisissez. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, vous êtes team neuvaine consciente ou team neuvaine traditionnelle? L'équipe de ceux qui utilisent la répétition en sachant que c'est de la neuroplasticité. Ou l'équipe de ceux qui préfèrent appeler cela un miracle. Et plus important encore, si vous avez déjà fait une neuvaine, allez-vous faire la prochaine différemment après cette vidéo? Commentez le moment qui vous a le plus impacté. Je veux savoir où cette vérité vous a frappé le plus fort.